نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sujet qui nous peut traiter pour ces quelques minutes, frères en islam et sœurs en islam, c'est un sujet qui est extrêmement important. Sur l'importance, nous comprenons d'un hadith qui est très clair, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un djimoun, peut lever la main, puis invoque Allah uniquement, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire anna yustajabu lahu. Anna yustajabu lidhalik. Comment Allah pour accepter dua, invocation de la personne, alors qu'il fait malbasuhu haram, so l'habillement li haram, ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, ghudhiya bil haram, so linge haram, so manger haram, so nourriture haram, alors mange haram, il y a une de bonnes raisons qui nous invocation. Dans le moment que nous disons Allah, Allah paraît pour nous. Donc, frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, permet pour nous, qui nous fait commerce, Allah fait légal pour nous commerce, transaction, comme Allah peut dire, wa ahallallahu al-bay'a, Allah fait halal, commerce, wa harram al-riba, Allah fait haram, l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire dans le Coran encore, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Dans Hajj, si un djiboun il a fait Hajj, en même temps il a envie de faire un petit business, veut dire secondaire, sa priorité Hajj, mais il a envie de faire un petit business ensemble, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, alors il n'y a aucun empêchement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait une permettre, veut dire transaction, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire al-bay'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Des djibouns qui peuvent acheter vendre, vous encore on a le choix pour tenir votre position ou bien pour confirmer la vente, aussi longtemps vous ne pas séparer. Alors tout ça bon verset Coran et tout ça bon hadith donne nous confirmation que l'islam permet acheter vendre. Mais aussi frère en islam, logiquement parlant, acheter vendre forme partie dans la vie du monde. C'est une bonne chose qui est nécessaire dans la vie du monde. Dans le sens qui, mon besoin quelque chose pour vivre. Mon besoin, c'est une bonne chose de base. Et aussi, mon besoin, c'est une petite chose en plus. Comme complément de la vie, ou bien un détail. Ça veut dire quelque chose qui est luxe, qui est permissible. Mais normalement, pas toute chose qui est dès le départ dans mon lame. Quelque chose qui m'a besoin capable, trouve que mon frère, quelque chose qui m'a besoin capable, trouve que l'autre du monde. Et aussi pareil, les réciproques dans le sens qui ban quelque chose qui j'ai besoin capable, que moi qui en ali. Alors insan de nature nous comptons, c'est-à-dire bénéficier avec ce qui nous est. Donc si moi tu peux venir seulement demander nous toute chose qui est sans aucune récompense, alors aller veut dire qu'il y a un problème pour les deux parties. Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans sa façon-là, il permet la vente pour qui la personne qui a quelque chose qui est bénéfique avec lui, il est récompensé par l'argent quand il peut donner ce objet, ce quelque chose qu'il y a, il peut donner ça à la personne. Alors de cette façon, nous trouvons que logiquement parlant, et d'après le Coran et Hadith, nous trouvons que commerce, il y a quelque chose qui n'a aucun problème. Ça c'est la base. Mais toutefois, frère en islam, les bons qui nous mettent clair, qui cisé commerce dans l'islam, c'est un de ban cisé, sinon cisé qui est plus complexe dans l'islam. Qui fait le plus complexe, qui fait le plus compliqué, et qui fait, c'est-à-dire, il demande beaucoup d'efforts pour comprendre ça cisé, parce que l'argent et toute chose qui est en relation avec l'argent, il continue à évoluer. Commerce, il continue à évoluer. Donc, pendant ça, 1430 ans qui ont passé dans l'histoire islamique, commerce finit évoluer de jour en jour. Il finit plus compliqué, plus complexe. Alors, un du monde,
si on apprend commerce, disons 50 ans de cela, alors la notion de commerce dans cette époque, avec Zoji, est beaucoup différent. Donc, c'est un contact en permanence avec système, transactions financières, commerce, etc., amalgamé avec sa connaissance qu'il y a dans le Coran et Hadith, le l'un du monde capable sortir, les trouve clair dans sa sujet qu'appelle commerce. Personnellement, en islam, sujet commerce, Bouyour, Kitab al-Bouyour, enseigné dans beaucoup d'universités arabes. Et personnellement, même dans Madina, beaucoup d'étudiants Madina finissent apprendre sujet commerce pendant 2 ans. Mais personnellement, moi-même, 2 ans qui m'ont appris commerce, m'ont pas fait comprendre, excepté bien peu, sauf après Allah fin de moi sa faveur pour faire l'étude dans finance islamique, qui mon récit commence comprend. Je veux dire mon récit commence comprend, qui fait nous dire comment se comprend parce que le développement dans sa secteur est tellement vite qu'il a besoin de continuer update pour capable, c'est-à-dire rester c'est-à-dire dans une situation où capable, c'est-à-dire update. Alors, donc, c'est-à-dire comment nous fait trouver qu'il y a une chose qui est un sujet qui est bien compliqué. Qui fait nous peut dire ça, frère en islam, pour 2 raisons. Première raison, c'est que pour nous capables mettre clair qui ça CD qui devant ou là, qui dans disposition, c'est pas un CD qu'on est capable d'apprendre commerce. Commerce pas capable d'apprendre dans 15 minutes, ni dans un temps. Comme on fait que qui 2 ans, in passé. Quand on apprend de 2 ans, on apprend commerce dans l'Arabie. Ce n'est qu'après, beaucoup l'année après, mon récit commence à comprendre commerce. Donc, ça c'est là, pas en rien une référence dans sa sujet complexe qu'appelle Kitab al-Bouyour, commerce. Mais aussi, deuxième raison qui fait l'important pour nous faire cette introduction, c'est que normalement, frère en islam, quand on guette ça, c'est là, on n'a pas le droit pour enseigner du monde, donner du monde, c'est une explication concernant le commerce. Qui fait, parce que ça c'est là, c'est simplement une façon pour avertir, pour faire gagner l'idée générale, qui était comment l'islam fin traite sa sujet. Donc, quand on finit de ça, on vient un monde averti, concerné, et on vient une motivation pour aller de l'avant, on pose question, ban du monde qui n'apprend, concernant ban deal qui on peut faire, ban transaction quotidienne qui on peut faire. Là, on est capable de trouver l'urgence pour poser question. Pareil, comment on pose question concernant Roussel, concernant Oiseau, concernant manger boire. Alors, pareil, comme ça même, pardon, commerce, les nécessaires, comment on fait trouver dans le sens qui ou doit risquer par accepter. Alors, normalement, frère en islam, quand on peut dire doit risquer par accepter, paraît bien, c'est-à-dire, il pas une façon, comme on dit, un djimoun capable, c'est-à-dire, concerné par ça. Parfois, nous disons, il ne doit pas accepter, nous prenons à la légère. Doit pas accepter dans le sens qui demeure au capable, dans une situation, quand tout loin avec la case, où madame téléphone nous, il est en grand danger. Alors, dans ce moment-là, en tant qu'un croyant, qui vous criez, Allah. Mais, qu'arrive-vous dans ce là si Allah paraît pour nous? Ou bien aux enfants dans l'école, ou bien aux enfants dans bis, ou bien call, sur portable, et ou bien, un djiboun téléphone aux enfants en grand danger. Qui vous criez Allah, mais Allah paraît pour nous. Alors, qui vous faire dans ce bon moment? Ou bien, vous finissez accuser une petite chose qui, ou tout à fait, loin avec sa accusation, ou innocent, là, dans ce moment-là, on peut crier seulement Allah, mais Allah pas aidou. Donc, il fait Allah pas pour aidou, dans cette situation difficile, si ou transaction, pas fin respecter critères islam, Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, l'important pour nous comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, fin permettre commerce, mais l'islam, comment dans toute chose, tout aspect de la vie, nous pouvons trouver que l'islam fin mettre bien peu restrictions. La plupart des choses halal. Nous avons droit à jouer, nous avons droit à manger, nous avons droit à boire, nous avons droit à amuser, nous avons droit à promener, nous avons droit à reposer, nous avons droit à rire,
nous avons tout, nous la vie normale qui nous peut vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qui, différence entre l'islam et les autres religions, ou bien des gens qui n'ont aucun repère complètement, différence entre tout ça là, c'est que l'islam met des limites, des paramètres dans nos champs d'action. Qui veut dire, moi j'ai un droit manger, mais d'après une limite que l'islam fait dire, et d'après paramètres que l'islam fait dire. Il y a certains items qui m'ont besoin de rester en lit, ou bien dans certains moments, il y a certaines restrictions au moins. Pareil comme ça même, moi j'ai un droit à habiller. Moi j'ai un droit à habiller avec des jolies petites choses. Moi j'ai un droit à mettre jolies parures au moins. Moi j'ai un droit à acheter beaucoup de petites choses qui paraissent jolies, même les chères. Aussi longtemps, il n'y a pas d'extravagance. Aussi longtemps qu'il ne peut pas habiller moi comme les autres religions. Aussi longtemps, on ne peut pas habiller moi comme une madame, ou bien vice-versa, une monsieur, une madame ne peut pas habiller comme une monsieur. Alors, certaines restrictions et certaines paramètres plutôt, qui Allah subhanahu wa ta'ala limités dans sa bonne pratique. Alors, et ainsi de suite. Veut dire, dans tout, quelque chose qui nous fait, frère en islam et sur l'islam, dans la vie, alors, c'est pas seulement Allah fin dire pas faire. Mais la plupart des fois, l'un dit faire, fin laisse-nous avec nos facilités, mais Allah seulement fin canalise nous pour nous propre bien. Pareil comme ça même commerce. Allah subhanahu wa ta'ala fin permettre commerce, veut dire fin permettre toute chose légale, sauf Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre certaines restrictions et certains paramètres. Alors, avant qu'il nous cause concernant nos restrictions, nous avons des paramètres que l'islam fin mettre dans transactions financières. Numéro 1. Tout commerce en islam, dans l'islam, les base certains principes. Numéro 1, c'est qui besoin et la satisfaction mutuelle. Ça veut dire que quand deux personnes besoin, un avec un produit pour les vendre et un avec son argent, faudrait que ça transfère de sa produit de la main monsieur A dans la main monsieur B et monsieur B sur l'argent poil dans la main monsieur A, faudrait y avoir une satisfaction mutuelle. Je ne suis pas capable de prendre l'argent et de dire qu'on s'ogrée après me donner un produit. Ou bien je ne suis pas capable de prendre un produit et de dire qu'on s'ogrée avec me mettre l'argent sur la main. Ça, type de transaction, est illégal et il n'est pas compté. Donc, premier principe de base, quand on peut faire commerce, faudrait qu'il, quand on peut vendre un objet, alors, faudrait ça dire là, il est content, il est d'accord pour acheter ça. Ou bien de l'autre côté, quand on peut aller à la boutique, ou bien on peut aller au magasin, quand on peut aller acheter un objet, faudrait qu'il m'en satisfait pour prendre cet objet, là, me donne mon argent. Pas aucun fossé, pas aucune imposition dans le commerce. Numéro 1. Deuxième principe, que l'islam, concerné par ça, encourage nous, et mettons en garde, c'est que dans l'islam, dans le commerce, faudrait pas y avoir l'injustice. Veut dire, il ne faudrait pas avoir l'injustice, comme on peut trouver devant l'exemple qui vient. Nous prenons l'exemple pour le moment. L'injustice dans le commerce. Alors, je prends une de bonnes formes d'injustice, c'est que je prends une quantité d'argent pour un objet qui pas reflète sa quantité d'argent. Je prends une quantité d'argent pour un objet qui pas reflète sa quantité d'argent. Ça, c'est une forme de l'injustice, par exemple. Ça qui dit mon fait, quand on va au bazar, par exemple, quand on trouve un touriste qui peut passer. Alors, un objet, un petit tente, qui est un Mauricien, il est pas l'acheter. Normalement, il vous paye, disons, 50 roupies. À cause d'un touriste, à cause du pas de rien, dans valeur sa tente, il trouve joli, et ça, commerçant, il y a bise, sa touriste, il vend 700 roupies, 500 roupies. Ça, c'est une injustice. Parce qu'il fait, ça, du monde-là, les peines notion de sa valeur, de sa produit, alors, c'est l'injustice de sa commerçant qui fait abuse l'eau, ça du monde. Donc, deuxième principe dans l'islam, toute transaction faudrait loin avec toute forme de l'injustice. Il ne faudrait pas y avoir l'injustice dans transaction financière.